L'éditorial du Figaro. La promesse de l'histoire par Patrick Saint-Paul. Francis Fukuyama avait annoncé la fin de l'histoire. L'euphorie s'était emparée de l'Occident. L'effondrement de l'URSS et du rideau de fer venait clôturer un siècle de guerre. Inexorablement, le monde devait avancer vers la liberté et s'épanouir dans une mondialisation heureuse. Le début du XXIe siècle nous enseigne que, au contraire, l'histoire tient toujours sa promesse. Lorsqu'on néglige ses leçons ou qu'on la pense finie, elle revient au galop. De même que la fin de l'histoire, la libre circulation des personnes et des biens était une belle idée. Dans la foulée de la chute du mur de Berlin, l'Europe bâtissait Schengen. Le communisme avait étouffé la liberté. Sa chute devait faire tomber les frontières. Sans visa jusqu'à Shanghai, clamaient les Allemands de l'Est. Mais les dérives de l'Europe de Schengen ont ouvert les vannes d'une immigration incontrôlée. La misère, les guerres et le bouleversement climatique poussent depuis trop longtemps vers notre continent des flux de migrants que nos sociétés ne sont plus en mesure d'accueillir. Partout en Europe, l'heure du réveil a sonné face aux problèmes migratoires. Systèmes sociaux débordés, insécurité, communautarisme, montée des extrêmes. Face à ce constat, nombreux sont les pays à durcir le droit d'asile et réinstaurer les contrôles aux frontières au sein de l'UE n'est plus tabou. Ironie de l'histoire, l'Allemagne a été la première à les rétablir. Elle qui avait fermé ses portes à l'immigration venue de Pologne après son intégration dans l'UE pour combattre le dumping social, les avait ouvertes aux migrants de Syrie et d'Afghanistan 10 ans plus tard, créant un appel d'air dans toute l'Europe. Entre-temps, la natalité en Berne, outre-Rhin, avait entraîné une pénurie de main-d'œuvre et Angela Merkel, libérée du joug communiste en ex-RDA, avait érigé la liberté de circulation en principe sacro-saint. Désormais, le chancelier Friedrich Merz dit vouloir préserver l'espace Schengen à condition de le garder des abus de l'immigration illégale. Il était temps, mais reste à convaincre les 27 d'en finir avec la naïveté.